Bonjour et bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Je vous laisse un peu le temps d'arriver et merci de me faire un petit coucou, que ce soit la team replay ou en direct, ça fait toujours plaisir, et puis d'avoir vos petits retours en commentaire ou en privé. Aujourd'hui, alors pour celles et ceux qui ont vu le live d'hier, j'ai parlé de toxicité dans la spiritualité. Et là, je vous avais mis en story des exemples arrivent. Alors pourquoi je parlais de ça? Parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux. Je suis un peu éblouie par le soleil, j'espère que vous me voyez bien. J'avais envie de profiter du soleil tant qu'il est là. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent non plus. Si vous êtes en direct, mettez-moi s'il y a un petit peu trop de vent, je me mettrai à l'abri, si ça ne gêne pas l'écoute. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin avec des exemples de pourquoi hier j'avais donné des exemples sur les réseaux, mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire aussi pourquoi j'aborde ce sujet, parce qu'il n'y a pas que dans les réseaux, même si j'ai donné à la fin du live d'hier un exemple qui n'était pas sur les réseaux, mais qui était une amie qui avait été imprégnée de ce côté too much, j'ai envie de dire, de la spiritualité, entre guillemets, parce que ça, c'est pour moi une incompréhension de la spiritualité. Pour moi, encore une fois, ici c'est les lives, je donne mon point de vue, et mon point de vue n'est pas parole d'évangile, bien au contraire, mais voilà. Et juste l'idée pour moi de ces lives, petite parenthèse, c'est de pouvoir justement, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez profiter pour échanger, pour moi c'est aussi le fait d'échanger des points de vue qui fait avancer. Et moi j'ai envie de vous ramener aussi mes réflexions, mon parcours, mon cheminement. Et puis ça reste un cheminement, donc ça peut évoluer. Et c'est dans l'interaction, dans l'échange, comme là, en faisant des lives, mais dans plein de formes d'échange, que les choses avancent pour chacun et chacune. Donc je suis friande de tout ça. Voilà, petite parenthèse faite. Vous avez l'habitude, si vous me suivez, que je fasse des parenthèses. En tout cas, pour en revenir au thème, je vais vous donner des exemples très précis sur lesquels moi je trouve que c'est hyper toxique de partir dans ce sens au niveau de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Alors, première chose, un exemple très concret. Voilà. J'ai la fille d'une cliente qui va voir une professionnelle de l'accompagnement, pas une professionnelle de santé, mais de l'accompagnement au sens large. Et cette personne, une psychologue je crois, cette personne commence à faire des choses dans la spiritualité, mais il y a des gens qui sont dans la spiritualité depuis longtemps qui le font, et qui lui dit, alors là je pense, mais je crois que c'est même pas je pense, c'est là tu as une entité sur toi. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette phrase. Est-ce qu'on vous l'a déjà dite? Moi, vraiment ça m'interroge et ça m'intéresse parce que je l'entends de plus en plus. Tu as une entité sur toi. Alors déjà, premièrement, la personne se pose en je sais que tu as une entité sur toi, je vois, je suis supérieure. On en revient un peu à ce que je disais hier. Et donc moi je peux voir et je peux te dire que tu as une entité sur toi. Première chose, moi déjà là ça me pose problème. Moi, quand je soupçonne ça, je le dis jamais de cette manière. On fait un travail ensemble et dans l'interaction, on va voir ensemble et faire tout de suite les choses pour que ça aille mieux. Et ensemble. Parce que de toute façon, tout seul, on n'a pas le pouvoir sur les autres. Ou alors on prend le pouvoir. Mais si on est dans l'équilibre, c'est ensemble qu'on fait les choses. C'est pas je sais et toi tu ne sais pas. Même s'il y a des choses où on a plus cheminé que sur d'autres, il y a vraiment le soleil là. Bon, on va pas se plaindre. Même s'il y a des choses où on peut apporter notre expertise,
la personne a toujours son libre arbitre, son ressenti, et si elle ne ressent pas ça, et si elle ne ressent pas le besoin, qu'est-ce qu'on a à lui coller des problématiques qu'elle n'a pas. Si elle se sent bien, il n'y a pas à lui coller des problématiques qu'elle n'a pas. Surtout que là, elle n'avait rien demandé, hein, la jeune fille. Voilà. C'est pas comme quelqu'un qui vient voir quelqu'un d'autre en disant bon, moi je sais que dans ce domaine tu pourrais voir, je me sens fatiguée, j'ai une fatigue chronique, j'ai vérifié, c'est pas quelque chose de physiologique, et puis je demande toujours de vérifier de ce côté-là, bien entendu, et puis voilà, je voudrais que tu regardes parce que je me pose des questions. Ah, c'est carrément l'inverse. La personne demande de l'aide, on va voir avec elle. Je vais lui dire, la personne n'a rien demandé, elle vient pour toute autre chose. De toute façon, tu as une entité sur toi. Donc là, premier problème. Et puis, deuxième problème, comme vous connaissez sans doute les 4 accords Toltec. Coucou Isméry, contente de te voir là. Vous connaissez sans doute les 4 accords Toltec. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir c'est un tout petit livre très bien écrit qui va à l'essentiel. Pourtant, voilà, déjà si on arrive vraiment au quotidien à appliquer ça, on a beaucoup gagné de choses. Donc je le trouve très très bien. Et dans un des accords, c'est avoir une parole impeccable. La parole, c'est de la magie, et ça peut être de la magie blanche comme de la magie noire. Et alors, de dire, tu as une entité sur toi, déjà entité, ça fait vraiment, c'est le bien, le mal. Moi, je trouve, voilà, je reviendrai là-dessus, le bien, le mal. Je trouve que c'est très collé comme ça, c'est très anxiogène. Et puis aussi, de toute façon, j'ai envie de dire, si la personne n'avait rien sur elle et allait très bien, eh bien là, coucou Hélène, on parlait de toi à l'instant. Contente de vous voir là. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire, sur la toxicité de certaines pratiques, en tout cas de comment c'est fait. Au sein notamment de la spiritualité, bien entendu, puisque c'est de ça qu'on parle sur mon compte. Du coup, oui, coucou. Donc du coup, si la personne n'avait pas de choses qui l'embêtaient sur elle, qu'elle n'a rien demandé, qu'on lui dit tu as une entité sur toi, comme la parole, c'est la magie, qu'on lui met le doute, on crée une faille. Et il y a fort à parier qu'on crée la faille pour que quelque chose arrive sur elle, en fait. Donc, en fait, c'est une bonne façon de lui coller des problèmes qu'elle n'avait peut-être pas. Donc, là, je trouve ça non seulement psychologiquement, en plus c'était une psychologue, il me semble, psychologiquement complètement une prise de pouvoir, puisque la personne n'avait rien demandé. Et en plus, énergétiquement, je trouve ça très problématique. Alors, j'ai le soleil, etc. L'énergie suit la pensée. Oui, Hélène, je vois que tu as bien retenu. Oui, l'énergie suit la pensée. Et du coup, là, on va coller des problèmes où il n'y en a pas. Et alors, je ne doute pas que cette professionnelle avait... Alors, je vois, il y a deux cas de figure. Je vois des gens qui sont dans des pratiques spirituelles et qui ont... Pour qui il y a ce côté bourreau, sauveur, victime. Et j'ai vu des gens qui fonctionnaient comme ça, qui fonctionnaient comme ça pour avoir de la clientèle. Et donc, toute la clientèle, si vous connaissez le triangle de Karpman en psychologie, donc je viens de le dire, bourreau, victime, sauveur, les gens qui sont vraiment habitués à être dans cette place de victime, si on leur dit ça, ça va nourrir un truc, ils vont voir l'autre comme un sauveur, et ça fait un business très florissant. Et il y a des gens qui jouent vraiment là-dessus. Moi, j'ai des exemples en tête. Là, je pense pas que c'était le cas. Je pense qu'il y a des gens vraiment bien intentionnés, qui commencent à avoir une ouverture peut-être sur des choses spirituelles, qui commencent à avoir une sensibilité et qui ont l'impression de ressentir des choses et qui tout de suite vont dire « Ah, là, il y a ça » et sans réfléchir vraiment aux conséquences.
Mais j'ai envie de dire, et c'est le titre que je pense que je vais donner à ce live, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que les premiers qui créent, alors je suis même pas sûre qu'ils s'en rendent compte, mais quand même, il y en a qui créent une telle clientèle autour de cette peur-là que bon, là on peut pas être sûr que ce soit des bonnes intentions. Mais moi je pars toujours du principe que les gens le font pas exprès. C'est peut-être ma naïveté naturelle, hein, parce que j'ai cette tendance. Mais je pars de ce principe-là. Voilà, je suis dans le principe de, comment on dit, d'innocence, quoi. Mais bien comme disait Hélène, l'enfer est pavé de bonnes intentions et comme l'énergie suit la pensée, et si on va envoyer avec cette pensée des énergies de attention, t'as un truc qui te plombe, voilà, on crée la faille, comme je le disais tout à l'heure, et forcément, eh bien, ça risque d'arriver. Et donc, d'où l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour qui on dit ça? Pourquoi on dit ça? Toujours quand on dit quelque chose à quelqu'un, et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on aborde dans la formation chamanique, dans le module 2, où je suis... où il y a l'intervention justement d'une psychothérapeute qui vient former là-dessus. Attention à ce qu'on peut dire, quelle est la posture du thérapeute, comment on ne prend pas le pouvoir sur l'autre. Moi, je crois beaucoup à ce qui est plutôt dans pour ceux qui sont un peu calés en psycho, Carl Rogers et l'approche entrée sur la personne, c'est-à-dire qu'on ne se met pas, pour moi, vraiment, je le dis à chacun de mes lives, position horizontale et pas position verticale où on va imposer notre vision des choses à la personne. Pour moi, c'est extrêmement important, surtout dans la spiritualité où on est facilement mis sur... en tant que tu vas nous donner les réponses parce que tu as accès à l'invisible. Donc surtout ne pas profiter de cette position, ou bien au contraire, pour moi, ce qui est très important, et c'est pour ça que j'aime faire des formations aussi, c'est redonner le pouvoir aux gens et pas prendre le pouvoir sur les gens. Hein. Donc là, quand quelqu'un a des choses comme ça, vous pouvez être sûr que là, il y a pour moi une prise de pouvoir. Et quand on aide quelqu'un, toujours se demander si la personne qu'on veut aider a besoin d'aide ou si c'est nous qui avons besoin d'aider. Très important. Parce que c'est vrai que dans les accompagnants, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'être dans la position du sauveur et on ne sauve personne que soi-même. Donc c'est intéressant de sortir de cette posture. Voilà un petit peu ce que je voulais vous amener avec cet exemple, et pour aller un peu plus loin et peut-être plus concrètement par rapport au live d'hier, d'où l'importance d'être supervisé. Les psychologues et les psychothérapeutes normalement ont une supervision, il y a beaucoup de professions qui sont supervisées. Malheureusement dans le domaine spirituel il y a peu de supervision à l'heure actuelle. Moi je me co-supervise avec un groupe de personnes qui sont on fait des co-visions pour pas rester justement la tête dans ce qu'on fait et pour avoir justement cette supervision mutuelle. Et je tiens à superviser les personnes que je forme parce que justement on est vite parti sur de l'ego spirituel en pensant bien faire. Hein, j'écarte les gens qui profitent de ces peurs pour faire du business. Là je parle des gens qui pensent bien faire. Hein. D'ailleurs, j'avais fait un petit trait d'humour, un petit reels humoristique là-dessus. Je vous le mettrai sans doute, le remettre en story. Vous allez voir que ça illustre bien ce live d'aujourd'hui. Voilà, eh bien, je vais vous laisser sur cette conclusion. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine et je vous dis à demain pour celles et ceux qui seront là.